Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons lire la paracha Chukat qui commence avec la fameuse paracha qui parle de la purification qui peut se faire grâce à la vache rousse. Une vache qui doit être complètement rousse. Et on nous dit que c'est un chok. Zot Chukat HaTorah. Un chok, c'est une loi qui dépasse le rationnel, qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse la logique humaine. Et on va dire, c'est une loi qui n'a pas de raison. Pas de raison. Mais on voit la fin de Rashi, au début de notre paracha, qui ramène Rabbi Moshe Darshan, qui dit que, en fait, la vache rousse, c'est la mère du veau roux, comprenez, le veau d'or. C'est le pardon de la faute du veau d'or, la réparation de la faute du veau d'or. Quand on sait que le veau d'or a réactivé la mort, eh bien, la purification de l'impureté des morts se fait par les cendres de cette vache rousse. Alors, peut-être aussi, on va dire, il n'y a pas de raison pour ne pas évoquer la faute, pour ne pas rappeler la faute. C'est pas une bonne chose. Mais il peut avoir un autre point. Ça a une capacité de pouvoir purifier ceux qui sont impurs d'impureté des morts. Pourtant, ceux qui la confectionnent deviennent impurs. Pas de la même gravité, mais aussi, ils deviennent impurs. Et ça, c'est un peu difficile. Ce qui rend pur, rend impur certains. Faire une chose et son contraire, ce n'est pas quelque chose d'évident. Mais il y a un autre point, c'est au niveau du temps. À quel moment on a reçu la mitzvah de la paradouma? Une opinion va nous dire que c'était à Mara, avant le don de la Torah, avant toutes les autres mitzvot. Quand on était à Mara, cet endroit où l'eau était amère, eh bien on le dit Sham Sam Lo Chok Mishpat. C'est marqué juste après le passage de la mer Rouge. Là-bas, Sam Sham Lo. Là-bas, il lui a fait une chok Mishpat. Eh bien, il y a 10 mitzvot qui ont été donnés, dont la mitzvah de la paradouma. Pas très pratique à ce moment-là, puisque on doit purifier, on doit la préparer en face du Mishkan, en Ochar Penoel Moed, en face, à l'extérieur, chose aussi qui est difficile à comprendre. Tous les sacrifices se font à l'intérieur du Mishkan, à l'intérieur du sanctuaire. Et là, ça se fait systématiquement en dehors du sanctuaire. Voilà encore une autre chose qui est compliquée. Mais ce qu'on va nous enseigner dans le traité Gittin, c'est qu'il y a 8 parachiotes qui ont été enseignés le 1er Nissan, jour d'inauguration du Mishkan. Et parmi ces 8, eh bien, il y a aussi la paradouma. Alors, est-ce que ça a été enseigné 2 fois peut-être ou est-ce qu'il y a ici une autre énigme qui fait que le premier jour de l'inauguration du Mishkan, eh bien, c'est le jour où a été donné mitzvah la para. En plus de ça, on dit elle est Adouma Tmima. Elle devait être rouge et elle devait être intègre. Ici, rouge, ça nous fait penser à Esav, qui est un homme rouge et qui aime le sang, qui aime la mort. Alors que son antagonisme, c'est Yaakov, qui est appelé Ishtam, celui qui est intègre, Tam. Or ici, on veut une vache qui soit Adouma Tmima, qui soit rouge dans son intégrité. Et il est ici comme une sorte de contradiction, de mélange entre Esav et Yaakov. Yaakov, Ishtam, Tmima, l'homme qui était intègre, et Esav qui est Edom, Adouma, rouge, avec tout ce que ça symbolise de violence, de rigueur. Alors, à réfléchir sur toutes ces contradictions de cette parashat Chukat, de la mitzvah de la paradouma. Excellente journée. وقالوا